Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite. En même temps c'est le but un peu sur ma chaîne. Donc nous allons visiter le château des enfants perdus. Un lieu assez particulier car en fait je l'ai découvert un peu par hasard en faisant une randonnée en venant dans ce secteur. Et à l'époque en fait je pensais que le château était encore occupé par un centre d'aide pour le travail. Et il s'est avéré qu'il était totalement vide. Donc difficile de définir une année de fermeture pour le château. Surtout que ce CAT en fait ne s'est pas servi du château en lui-même pour ses ateliers de travail et pour ses formations. Il s'est servi des annexes qu'il y a dans la cour. Le château datant du 19e siècle, il a été tout d'abord la propriété de moines qui élevaient des moutons sur le terrain. Et depuis, voilà, il est à l'abandon. Je ne pourrais pas définir une date. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas visité. Je vais aller voir ça avec vous. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du château. Donc nous nous retrouvons directement à l'intérieur du château. Je suis devant la porte d'entrée, le seul lieu qui est assez bien éclairé, dirons-nous. Le reste est totalement dans le noir. Donc depuis que je suis venu il y a peut-être 2 ans, ça a pas mal changé quand même. Et on va pas perdre de temps d'ailleurs, on va commencer la visite tout de suite. Hop là. Voilà, on va essayer de mettre cette caméra à peu près droite. Et par où est-ce qu'on va aller? Vous avez l'escalier qui est ici. On va partir sur la droite. Alors, pas mal de changements. Déjà, pour rentrer à l'intérieur, c'est un peu différent. Donc, dans cette première pièce. Donc, le château est entièrement dans le noir. Tous les volets ont été fermés. Donc, on va juste se fier à ma lampe torche. Donc ce qui devait être une bibliothèque, une pièce plutôt sympa. Donc il reste encore de très grandes tables et de très beaux meubles. Certains se sont même permis de faire un petit pique-nique. Et donc oui, l'accès est un peu changé. Je me rappelle qu'avant on pouvait rentrer directement par la cave, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et la porte a été refermée, a été solidifiée. Mais comme vous pouvez le voir, on peut toujours accéder à l'intérieur. On va aller voir donc d'ailleurs la pièce par laquelle je suis rentré. Mais les volets sont ouverts, donc l'accès est assez simple. Alors cet endroit est vraiment
Donc il y a mon sac qui est ici, puisque je suis entré par cette porte. Et vous pouvez admirer les très belles moulures qu'il y a au niveau des hauts plafonds, des hauts des murs, et au niveau du plafond. Il y a une cheminée aussi, donc là il ne reste que le marbre. Et donc tout ceci servait avant à bloquer la porte d'entrée, mais certains ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Donc ce qui reste d'un WC plutôt charmant. Une petite pièce, un petit salon peut-être, avec là aussi une cheminée qui, je suppose, a été volée. Un journal. Alors j'ai un peu les mains prises, mais déjà on peut voir qu'il y a une petite pub pour les JO de Tokyo du 10 au 24 octobre. Je me renseignerai, je le mettrai peut-être en insert pour l'année de ces JO. Donc là nous sommes derrière la bibliothèque Mondoir et nous arrivons dans cette pièce qui est dans un état mais lamentable. Je ne sais pas s'il y a eu un incendie ou si c'est l'humidité, parce que le bois est noir comme si il y avait eu un feu. Et la pièce devait être très jolie parce qu'en fait c'était une sorte de boiserie accolée au mur. Et une partie du plafond est tombée. Donc nous allons repartir vers la pièce que nous avons traversée, celle-ci, rapidement il y a quelques instants. Parce que dans cette pièce il y a quelque chose d'intact, ce miroir qui est très beau. Il y a aussi une très jolie moulure au plafond. Et cette cheminée qui est très belle aussi, c'est bien éclairé son miroir. Avec des initiales dans le fond, CB. Nous allons partir en face. Ce qui est joli aussi, ce sont des petites peintures qui sont en haut, d'autres moulures. Cette petite peinture de fleurs, cette arche aussi qui a beaucoup de charme. Donc nous pénétrons dans cette autre pièce avec du papier peint, enfin papier peint non, on dirait plus un tissu avec comme motif une fleur de lys. Et donc de nouveau une cheminée en bon état, avec de nouveau des fleurs de lys comme motif. Le reste de la pièce est assez vide, malheureusement. Il reste une autre grande table, la même que dans la bibliothèque. Donc nous allons découvrir la deuxième tour ronde. Donc les deux tours rondes sont du côté sud du château, avec un plafond de couleur verte. Je me rappelle quand j'ai visité ce château il y a 2 ans, il y avait encore la porte, je le mettrai en photo sur Facebook, il y avait encore la porte, c'était une sorte de petit dressing. Et le cintre qui était à l'intérieur était de la même couleur que le tissu qui entourait la porte. C'était assez très très joli. Il reste encore un rideau là-haut qui est enroulé, même là. Ils y sont tous. Mais la pièce est dans un état catastrophique.
bien évidemment. Et malheureusement, des petits rangements. Donc en bas il y a l'accès donc à la cave, mais il n'y a rien de particulier. On va essayer de repasser ici. Et donc nous allons repartir vers le hall principal, le hall d'entrée, qui était vraiment la pièce qui desservait toutes les autres. Et donc si je me rappelle bien, sur la droite, nous avons les cuisines avec ce très grand meuble. Il reste une chaise. Oh. Alors j'aimais beaucoup cette... c'est pas une gazinière, mais ces décorations. C'est très joli. C'est plus un poil. Petit lavabo, des étagères. Et de nouveau une pièce dans un état lamentable. C'est dingue que les plafonds tombent comme ça. Après les fenêtres, ouais, il n'y a plus de fenêtres dans cette pièce, donc j'imagine l'humidité qui ronge tout. Mais là que ça se casse la gueule comme ça c'est mignon ça. Par ici vous avez un escalier qui mène aux étages supérieurs. Mais on va prendre l'escalier principal. Pareil, les fenêtres sont explosées dans ce petit local. On dirait des cages à animaux, mais je ne pense pas. Et donc pour parler un peu de l'histoire de ce château, donc le centre d'aide pour le travail qui était basé ici, en fait il n'avait pas accès à l'intérieur du château. Vraiment c'était que les bâtiments extérieurs, les annexes qui sont de chaque côté. Je ne sais pas s'il logeait à l'intérieur, mais en tout cas, il n'a pas été entretenu par les personnes qui travaillaient ici, quoi. Et donc nous allons découvrir le premier étage. On va commencer sur la gauche. Donc après je savais que le château n'était pas très meublé, même qu'il ne l'était quasiment pas, mais je trouvais qu'il y avait un petit charme quand même. Les chambres sont assez grandes quand même. Et là il y a le plafond qui est en train de se fissurer dangereusement. Je ne dis pas que ça va s'effondrer dans l'immédiat, mais dans un avenir très proche. Donc vous arrivez au niveau de l'escalier où nous étions tout à l'heure.
Donc une pièce avec énormément de rangements. Donc le château est dans un lieu assez isolé. Mais il y a quand même une grande route. Notre miroir en bon état. Il y a tout de même une grande route qui passe non loin de là. On peut peut-être l'entendre en fond derrière moi. Nous arrivons de nouveau dans une des tours rondes côté sud. Ah, elle est là, la petite... Je me suis trompé d'étage. C'était ici qu'il y avait du tissu. Bon, le cintre a disparu. J'ai l'impression. Mais le cintre était exactement du même tissu, du même motif que le reste. C'était très joli. Les cheminées ont toutes, sauf celle du rez-de-chaussée, ont toutes disparu. Un bout de pantalon, qu'est-ce que c'est qui pendouille là-haut? Le plancher n'est pas en super bon état non plus. On va pousser cette porte. Et donc nous arrivons dans la salle de bain avec cette magnifique baignoire qui a été redressée puisque sur mes photos elle était couchée. Elle était là en travers. Et je peux vous dire, pour avoir essayé de la bouger pour des raisons photographiques, photogéniques, elle est très très lourde. Et vous saviez aussi ce meuble que je suis en train de filmer actuellement. Et en fait, on voit encore un peu la forme du miroir. Et il me semble que sur mes photos, je mettrai en insert si... il me semble qu'il y avait encore le miroir. Et ça a été enlevé. En fait, dans ce lavabo, il y avait une petite vasque qui se basculait. En fait, il n'y avait pas de trou, la vasque était pleine. Il n'y avait pas de trou, il fallait basculer la vasque pour vider l'eau qu'il y avait dans le lavabo. Mais elles ont disparu, tout comme le miroir. Notre cheminée qui n'est plus là. Un peu plus de lumière dans cette pièce. C'est bizarre, c'est pour l'isolation. Donc la deuxième tour, oui. Tour ronde. Toujours pas de cheminée. Et donc nous allons arriver dans la partie un peu paranormale du château, on va dire ça. Oh, j'ai vu une petite chauve-souris, je crois. Je sais pas où elle est. Il me semble que ça devait être ici, à ce niveau-là. Je mettrais ça en insert si c'était là. C'est-à-dire pour faire de la HDR, le type de photo que je pratique, il faut faire 3 photos. Et sur les 3 photos que j'ai prises au niveau de cet endroit, on voit une sorte de mouvement lumineux en haut et qui se déplace. J'ai pris de très nombreuses photos dans ma vie et je n'ai jamais eu ce souci. Du coup, je ne sais pas si c'est paranormal ou si c'est un défaut de mon appareil. Je l'ai jamais eu, donc je pencherai plus pour la deuxième solution. Notre salle de bain. Donc voilà, à propos de cette petite histoire, à vous de vous faire votre propre opinion en fonction des photos que je vous ai montrées. Pour moi, ça me semble assez troublant. Il y a quoi sur le sol? C'est de la moquette.
Ça me semble assez troublant et c'est surtout le fait qu'il y ait ce genre de mouvement qui me perturbe un peu. Donc nous revoici au niveau des escaliers et nous allons attaquer, si je me rappelle bien, le dernier étage. Alors ici l'escalier est un peu penché. Je ne sais pas si ça va se voir, mais en tout cas déjà il y a du jour juste là. Et je peux dire que c'est assez flippant. Là on est dans la partie où les planchers sont tombés. Forcément il n'y a plus de cheminée. Du coup on va quand même faire attention. Donc, les escaliers secondaires. Le plancher est bien cloué ici. Attention, parce qu'il y a encore des trous ici, il y a toujours pas de cheminée et on peut voir le colombage de la tour, c'est très très joli. Mais malheureusement, avec le si peu d'entretien qu'il y a sur ce château, ça ne sert à rien. Tout est en train de tomber ici. Rangement. Donc c'est ça que nous voyons. Passer un rideau à l'étage du dessous. Une très belle lumière. Quelques cintres, mais en plus des morceaux de journaux. Je vois pas la date. Donc difficile de dire une date concernant l'abandon de ce château. Cette pièce est très très jolie, très lumineuse aussi, mais c'est surtout parce que les volets en fait ont volé en éclats, c'est le cas de le dire. Donc là on est sur la partie sud du château. Ce qui devait être une autre bibliothèque. Alors l'annonce incendie était déjà là quand elle n'était pas déroulée de ce style, mais elle était déjà là. Il me semble qu'il y avait une petite chambre par là qui était là. Il me semble qu'ici, alors pareil, je mettrai la photo. Il y avait une sorte d'abat-jour en papier qui était très très joli. Les motifs au sol ont quasiment disparu. C'est trouvé de partout. On a accès à la tour, celle qui est la plus abîmée de l'extérieur ici. C'est vraiment dans un triste état.
y a les combles, mais il n'y a rien. Vous vous doutez bien que vu l'état du château, il n'y a pas grand chose en haut. Cette dernière porte pour découvrir une dernière chambre dans un état lamentable. Et donc nous allons faire la conclusion de cet épisode au niveau des escaliers. Hop, j'éteins ma petite lampe. Voilà. Et donc c'est ici que je vous laisse pour cette visite. Malheureusement le château est dans un état catastrophique, hein. Il y a peu de chances qu'il soit sauvé. Revenir quelques temps après, ça fait quelque chose parce que voilà, les lieux changent et se dégradent au fur et à mesure du temps. J'espère que la visite vous a tout de même plu, bien que ce soit un petit peu dans le noir au niveau du rez-de-chaussée. Et donc si vous voulez retrouver les photos de ce lieu, bien que j'en ai sûrement diffusé pas mal pendant cet épisode, n'hésitez pas à me suivre donc sur ma page Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour d'autres visites. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Si vous faites de l'urbex, soyez très prudents. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite. Ciao.